Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera encore une fois une vidéo multichrome, reflet, duochrome. Donc voilà, aujourd'hui on va discuter de la marque Devina Cosmetics. C'est une marque américaine. Donc la fois passée, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ma petite collection de la marque Terra Moon. Et cette fois-ci, je vous présente ma petite collection de la marque Devina Cosmetics. C'est une marque aussi qui fait des fards mono à effet, multichrome, duochrome. Il y a un peu de tout en fait. J'ai encore craqué, je vous l'avais déjà dit que j'allais vous proposer pas mal de choses niveau fard mono, n'est-ce pas? J'ai tout mis dans cette petite palette Tarte qui est trop mignonne. Je l'ai achetée en solde, je vous l'ai montré dans un haul Tarte. Voilà, ça c'est ma petite collection de la marque Devina Cosmetics. En fait, j'ai pris un bundle de la collection Candy Cakes Collection, voilà. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo Terra Moon que ces sites-là fonctionnent souvent avec des précommandes. Donc, il faut s'inscrire à leur newsletter. Comme ça, vous êtes au courant quand ils ouvrent une précommande. Et ils vous donnent une date pour le début de l'envoi des colis. Parce que c'est des marques indépendantes. Ils travaillent souvent tout seuls ou avec une autre personne. Donc, c'est pas une équipe, c'est pas une grosse société. C'est pas une usine qui fait 150 000 fards par jour. Non, pas du tout. Ils le font eux-mêmes, ils les pressent eux-mêmes. Donc voilà, c'est souvent une personne qui s'occupe de ça. Du coup, ils font des précommandes pour savoir combien de quantité ils doivent produire. Voilà, tout simplement. Donc je disais, j'ai pris le bundle de la collection Candy Cakes. Elle se compose de 6 fards qui sont juste ici au-dessus. Et j'ai pris en fait 2 fards de leur collection Aurora Flair. Voilà, Aurora Flair. C'est un bundle qui se compose aussi de 6 fards. Mais moi, j'ai pas pris le bundle, pardon. J'ai pris que 2 fards, je pense. Et les 2 autres fards, en fait, je les ai achetés sur Vinted. Voilà, je ne sais pas comment je suis tombée sur ces fards sur Vinted. Mais c'était le hasard. J'ai payé un petit peu cher. Voilà, j'avoue. Mais j'ai foncé, je les ai achetés et basta. Et sur le site, du coup, j'ai pris 2 autres teintes et une teinte qui s'appelle Taquila, toute seule. Je ne sais pas si elle appartient, je pense qu'elle appartient à une collection. C'est la collection, je pense, Star Chaser. Je pense que c'est la collection Star Chaser, je vais vérifier. Oui, c'est de la collection Star Chasers. C'est aussi une collection qui se compose de 6 fards. Mais vous pouvez aussi acheter les fards individuellement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le bundle, quoi. Donc voilà mes petits craquages sur ce site. J'attends avec impatience leur lancement pour le Black Friday. Ils vont faire des réductions pour le Black Friday. Du coup, maintenant, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont mis tout le site out of stock pour préparer les fards, pour préparer le lancement, donc pour préparer la collection déjà. Je pense qu'il y a une nouvelle collection pour le Black Friday. Et ils font aussi des promos pour le Black Friday. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à leur newsletter si vous voulez passer une petite commande. Bien évidemment, il va y avoir des frais de douane. En tout cas, pour la Belgique, il y a d'office des frais de douane. Mais pour la France, comme je vous ai déjà dit, ça peut passer. Mais il faut savoir qu'il y a des frais de douane et il y a des frais d'envoi aussi. Voilà. Donc, Devina Cosmetics possède plusieurs collections. Donc, vous allez sur le site, vous cliquez sur Bundle et là, vous allez avoir des bundles. Et du coup, il y a différents finis dans chaque bundle. Par exemple, le bundle Aurora Flair qui sont juste ici, c'est des fards multichrome. Voilà. Qui sont excellents. Franchement, je pense que c'est les meilleurs multichromes que j'ai pu tester dans toutes les marques que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Et puis, on a la collection qui s'appelle Candy Cakes. C'est une collection avec des fards où certains ne sont pas duochrome, qui sont normales, en fait, métalliques, mais qui sont aussi très friables et très volatiles. Donc, il faut absolument appliquer une base à paupières collante pour éviter les chutes ou alors vous faites votre teint après les yeux. Donc voilà, mais sinon ils sont super jolis, la qualité elle est phénoménale. Vous allez voir tout ça dans les swatchs après. Comme d'habitude, je vous laisse avec une vidéo swatch. Après, je vous laisse avec la petite vidéo tuto de ce petit make-up là. Aujourd'hui, j'ai utilisé un fard multichrome qui s'appelle Polaris. Voilà, Polaris. Donc, voilà pour ma petite collection. Comme vous le savez, moi j'adore les fards
mono, à effet, multichrome, duochrome et tout ça. Et chaque fois, je teste une nouvelle marque pour découvrir et tout ça. Et c'est pas fini, je vais vous faire beaucoup d'autres découvertes, d'autres marques indépendantes avec des fards à effet. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse avec la vidéo des swatchs et le petit tuto juste après. Et je vous retrouve pour vous dire ce que j'ai utilisé comme produit pour mon teint et vous dire si je vous recommande ces fards ou pas.
voilà les amis, j'espère vraiment que les swatchs vous auront plu. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous montrer les couleurs sous différentes lumières, sous différents angles. Comme ça, vous avez vraiment une petite idée vraiment de la teinte si ça vous intéresse un jour de passer commande. Et je vous ai mis bien sûr le nom de chaque teinte chaque fois que je swatch une couleur. Donc voilà, le tuto que j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai utilisé le fard qui s'appelle Polaris, qui est juste magnifique. Il a des reflets violet, vert, bleu, un truc de fou. J'ai utilisé bien sûr la lampe torche de mon téléphone pour vous montrer les reflets. C'est magnifique. Et alors la texture les amis, la texture elle est incroyable. C'est hyper fin mais hyper pigmenté. Et entre parenthèses, la collection Aurora Flair, donc les multichromes, ils ont une base noire, ils ont une base très foncée. La texture, c'est comme de la soie. Je vous jure, c'est comme de la soie. C'est hyper fin, ça ne rentre pas dans les ridules. Rien du tout, ça s'applique super bien avec un pinceau comme vous avez bien vu. Je pense que j'avais utilisé le pinceau de la marque Duker. C'est un lot que j'ai acheté sur le site de AliExpress. Excellent pinceau franchement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En plus ils sont très très jolis quand vous voyez bien, rouge, métallique. Ils ont beaucoup de pinceaux, beaucoup de lots aussi, différents lots de pinceaux. Donc ça s'applique super bien que ce soit avec les pinceaux ou avec les doigts. Ça fonctionne dans tous les sens en fait, voilà. Hyper facile à appliquer, il n'y a rien à dire franchement. Excellent multichrome, voilà, excellent. Si vous cherchez des bons multichromes, eh ben, je vous conseille ceux-là. Franchement, je vous recommande les fards Devina. Ils sont très connus dans la sphère duochromesque ou multichromesque. Moi, je les suis sur Instagram, donc s'il y a des promos ou quoi que ce soit, c'est sur Instagram aussi qu'elles les disent. Donc, c'est une femme qui crée ces fards-là. Donc, n'hésitez pas à les suivre aussi sur Instagram pour ne rien rater. Alors, pour mon teint, j'ai utilisé aujourd'hui le fond de teint Colourpop, le Pretty Fresh, dans la teinte Medium Dark 120W. Donc, je vous saoule avec ce fond de teint ces derniers temps. Et avant d'appliquer le fond de teint, j'ai appliqué la base Kiko de la nouvelle collection Precious Rituals que j'adore franchement. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Ça donne une petite lumière qui se dégage du visage. J'adore. Donc je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint et ça fonctionne super bien. C'est une huile qui est très 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 liquide. Elle rentre bien dans la peau donc ça reste pas gras. Et ça c'est cool. Comme base pour les paupières, donc vous avez bien vu, c'était la Beauty Bay. Comme concealer, aujourd'hui, j'ai testé un nouveau concealer de la marque L'Oréal. Mais je ne suis pas très très fan. Franchement, la couvrance, elle est très faible. Voilà. J'ai mis 2 couches pour avoir un petit effet plus couvrant. Et puis, j'ai poudré avec ma poudre Pat McGrath comme d'habitude pour avoir un peu plus de couvrance. Sinon, il s'applique super bien. En fait, c'est un concealer qui a été créé pour les femmes matures, voilà, qui veulent un effet très light, qui ne rentre pas dans les ridules, un effet très naturel. Et voilà, il s'appelle Age Perfect Concealer. Et effectivement, franchement, il fait son job. Voilà, hydratant, il ne file pas dans les ridules, ça s'applique super bien, mais la couvrance, elle est très faible. Donc voilà. Comme mascara, aujourd'hui, j'ai utilisé un Essence. En fait, c'est le I Love Extreme. C'est une édition limitée. Normalement, c'est celui qui est rose, je pense. Et là, ils l'ont sorti en édition limitée, en fait, pour Noël, je pense. À mon avis, voilà. Gold, rose gold, comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat, comme vous voyez bien. J'ai de la longueur, j'ai un peu de volume. Nickel, quoi. Voilà. Comme liner, donc dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un Colourpop dans la teinte Cry Baby. C'est un pastel violet très clair qui vient ouvrir le regard, voilà. Et pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon noir Marc Jacobs. Alors, pour le bronzer, j'ai ressorti mon bronzer Marc Jacobs dans la teinte 106 Tantalize. Il y a 2 teintes, je pense. Et n'hésitez pas à regarder sur Sephora, je pense qu'ils vont être en solde. Je les ai vus déjà dans les prix sexy, je pense, à moins 50%. J'ai l'impression, ouais. Et j'ai ressorti celui-là que j'adore. Franchement, je l'aime beaucoup ce bronzer. Il s'applique super bien. La teinte est parfaite pour ma carnation. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Il existe en plus clair.
Et comme highlighter, j'ai mis mon highlighter chouchou de Huda Beauty qui est le Nymph Flora. Donc je pense qu'elle a ressorti les mêmes mais en plus petit, j'ai l'impression. Mais il est magnifique, mais celui-là, il est énorme. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le corps. Mais moi, j'ai utilisé aujourd'hui sur le dessus de ma pommette. Donc, voilà. Magnifique, magnifique. Celui-là, il est en rupture de stock. Vous ne le trouvez plus sur le site de Huda Beauty. Mais elle a sorti, je pense, des plus petits dans ce coloris-là, je pense, ou d'autres teintes, je ne sais pas. Et alors, comme blush, j'ai utilisé un Kiko de la collection Holiday Gems dans la teinte 02 Candy Cane. C'est un petit rosé trop mignon et l'odeur, j'adore. J'ai envie de manger le blush en fait. Quand je sens cette odeur vanillée, c'est trop gourmand. Donc voici la teinte. Un petit rose magnifique, trop mignon, voilà, qui vient donner bonne mine. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un combo crayon pour les lèvres qui est le Catrice Velvet Matte Lip Pencil. Il est longue durée jusqu'à 6 heures. La teinte c'est 080 Mauve in the Brown Direction. Je pense celui-là je l'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent. Si je ne me trompe pas, j'en ai quelques-uns des comme ça. Ils sont excellents. L'application est très facile, crémeux, mais ils tiennent super bien et ça c'est cool. Donc voici la teinte. C'est un rose, bois de rose violacé comme ça. Voilà. J'adore. Donc, je l'ai appliqué comme contour pour les lèvres. J'ai un petit peu estampé comme ça. Et par-dessus, j'ai utilisé un rouge à lèvres Pat McGrath. Je ne sais pas si vous vous rappelez du kit qu'elle a sorti pour les fêtes. 3 petits rouges à lèvres comme ça. Dans une petite pochette avec plein de sequins. Voilà. C'est un tout mini comme ça. Dans la teinte Soft Core. Voilà. C'est un petit rosé violet magnifique qui est comme ceci. Voilà. Très jolie teinte. J'adore. Donc voilà le combo, ce que ça donne. J'adore. C'est un ambré lip comme ça un petit peu. C'est très joli. Voilà. Ah oui, pour les yeux, vous avez vu dans le tuto que j'ai utilisé les petites palettes Colourpop. Celle-ci, c'est la Animal Crossing, la teinte Label of the Ball, avec les petites teintes violettes. Les fards se sont très bien appliqués, se sont très bien estampés. Mais j'ai eu un petit souci ici. Vous voyez, c'est patchy. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, j'ai pas eu ça de l'autre côté. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, la base n'était pas encore sèche ou un truc comme ça. Voilà, j'ai eu un trou plus clair là. Mais bon, sinon, ça s'estompe super bien. J'ai adoré la teinte. Et j'ai utilisé la palette Barbie, Malibu Barbie. Et quand j'ai ouvert la palette pour vous montrer la teinte, j'ai eu un fard qui s'est fracassé entre mes jambes. Mais je ne vous dis pas le carnage que j'ai eu. Tout le fard est en miettes, donc je vais enlever tout ce qui reste parce que ça ne sert à rien. Ça va bousiller toute la palette. Je vous montre. Voilà, il ne reste plus rien en fait. Voilà, il ne reste plus rien. J'étais dégoûtée. J'ai utilisé la teinte Malibu Memories. C'est ce magnifique bleu juste ici. Voilà, qui se trouve donc dans le coin interne au-dessus. Et voilà mes chéris pour ma petite revue sur les fards d'Evina Cosmetics. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé ou si vous comptez tester. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker, ça encourage, ça booste la chaîne et tout. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.